C'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo pour tirer quelques cartes pour célébrer cette nouvelle lune en Poisson. Toutes les nouvelles lunes sont vraiment des opportunités pour changer quelque chose. 28 jours, ça fait, bon, c'est pas, on ne peut pas complètement changer des choses essentielles en 28 jours, mais beaucoup de choses peuvent être changées. Donc tous les départs de nouvelles lunes sont vraiment un moment pour affirmer ses intentions par rapport à ce que l'on recherche de la vie et ce qu'on va pouvoir demander à l'univers de pouvoir nous l'apporter si possible, de manière gracieuse et facile. Hein. C'est bien important de demander que les choses viennent de manière gracieuse, naturelle et facile. Bon, il y a Jupiter aussi qui rentre en rétrograde en Scorpion, donc tout ça, il va faire ressortir des choses. Jupiter, dans l'astrologie, c'est Dieu, hein, avant que tous ces êtres, ces Cassiopéens, ces dieux de l'Olympe aient ascensionné, il était suprême au-dessus du Soleil. Hein. Zeus, c'est donc qui est devenu Jupiter, qui est un énorme système matriarcal, une grande civilisation qu'on découvrira plus tard. C'est une énorme planète, c'est un système solaire avec 63 lunes qui sont pour la plupart habitées. Je voulais aussi vous recommander, si c'est possible, de garder un journal, de garder quelque chose pour écrire. Moi j'écris tout, hein, tout ce qui me passe. Souvent je prends des notes, j'accumule les notes, mais ces notes sont importantes, c'est bien parce que sinon les choses nous sont révélées et des fois elles passent un peu inaperçues, donc c'est bien de garder un journal. Un autre aspect très important qu'il faut apprendre, c'est travailler, se reposer et s'amuser. Ces trois choses sont aussi importantes. On nous a fait croire que le travail était suprême au-dessus de la relaxation, au-dessus du distraction, alors qu'en réalité c'est une question d'équilibrer les choses. Donc voilà, c'est important de continuer à travailler sur cet équilibre. Je vais aussi brièvement parler des rêves. Les rêves, c'est quelque chose de très mystérieux, très important. Pour Descartes, ça n'avait aucune signification. Il fallait effacer tout ce qui est pour arriver à des raisonnements, pour arriver à raisonner l'intelligence sublime de l'univers. Mais impossible. Hein. Tous ces raisonnements ne sont que des raisonnements tapageurs qui nuisent à la réalité spirituelle, à la voie spirituelle. La seule manière de découvrir ces réalités de l'âme, c'est faire le vide en soi pour que la lumière puisse se révéler. Hein. Il y aura pas, c'est pas en discutant, en tournant en rond dans des procédés mentaux qu'on arrive à évoluer. Cela dit, de la discussion peut surgir la lumière. Bon, c'est Freud, hein, quand même, un philosophe Freud, psychanalyste, qui a inventé la psychanalyse, qui a mis le rêve au centre, qui a redonné de l'importance au rêve en disant que le rêve est la voie royale vers l'âme. Hein. Donc il y a toute une importance, même si bon, je ne partage pas ses idées sur ses psychoses, disons, sur son rêve ultime de pouvoir assassiner son père, pour pouvoir coucher avec sa mère. Moi, c'est pas du tout. Il a projeté ça sur toute l'humanité en disant moi, je suis comme ça, donc tout le monde est comme ça. Non, c'était un truc personnel à lui, hein, quand même, bon, ce complexe d'Oedipe qu'il avait, c'était un qui était profondément troublé, hein, quelque part, mais bon, qui a quand même apporté énormément. Bon, l'amour, c'est un mystère, hein. Ce qu'on cherche tous, c'est l'amour, le bien-être qui vient de l'amour, la paix, la sécurité, la liberté qui vient de l'amour, mais l'amour reste un mystère, c'est une sorte de grand océan cosmique. Mais l'amour, c'est un petit peu comme l'air, quoi. On ne le voit pas, mais il est là partout. Hein. S'il n'était pas là, on ne pourrait pas vivre. Et donc, c'est un peu comme un poisson qui cherche l'eau. Hein. Où est-ce que l'eau... Donc, l'amour est vraiment partout. C'est juste une question de l'inspirer et de l'expirer. La lumière et l'amour, on doit pouvoir... Au plus on est conscient qu'à l'intérieur de l'air, il y a des particules magiques, mystérieuses, de lumière extraordinaire, au plus on est conscient d'amener de l'air, quand on amène de l'air, de la lumière à l'intérieur de nous, et on expire... les frustrations, on inspire de la lumière, du bien-être, de la lumière, et on expire on essaie de vider les poumons pour se débarrasser de tout ce stress. Bon, sur Terre, on manque un peu d'oxygène, hein. Honnêtement, si on avait 3, 4, 5% d'oxygène en plus, parce qu'on pollue énormément, donc on serait beaucoup plus heureux. On manque un peu de xénon aussi dans notre atmosphère, mais enfin l'air, a priori, est quelque chose d'assez magique, hein. C'est hydrogène, oxygène et azote. Qui sont quand même, ça fonctionne quand même assez bien, disons, on peut respirer sans même être conscient qu'on a besoin de respirer, mais cela dit, s'il n'y avait pas cet air, on ne pourrait pas vivre ici. Faut savoir aussi que au plus on se retrouve face à des situations sombres, et on arrive à apporter la lumière dans des situations sombres, au plus on a de mérite à ça, parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire que sombre, c'est des choses lourdes, lourdes, tristes, et donc comment on maintient la lumière dans tous ces endroits, on maintient notre sérénité, on maintient notre calme, on maintient notre essence de joie à l'intérieur de nous, et ce qui nous permet de guider les gens vers quelque chose de meilleur. Hein. Et finalement, je voulais finir par un autre constat, quelque chose d'assez peut-être important, c'est de savoir que bon, on est connecté à un monde invisible de guides,
et d'être dimensionnel supérieur. Seulement, c'est pas parce que il faut pas s'attendre à les voir ou à pouvoir même les ressentir comme ça tout de suite. Hein, on est dans une dimension très élevée. Des fois, je reçois des informations, je sais pas si ça vient de ma présence je suis, ça vient de mon âme, ça vient de mes guides, mais tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être connecté et de recevoir le message. Toutes ces choses viendront après au niveau de pouvoir reconnaître, identifier tous ces esprits. Moi, mes guides m'aident à identifier les esprits qui viennent travailler avec moi. Alors, on va voir pour tirer quelques cartes pour cette nouvelle lune. Ah, il y a une carte qui s'est échappée. C'est la carte de la passion. La passion, c'est la satiété, c'est d'être bien, d'être heureux, c'est d'être. La passion, c'est la raison. Le fait de pouvoir vivre ses passions, c'est quelque chose de complètement raisonnable. Ce qu'il faut, c'est que les passions ne soient pas débordantes et soient quand même conditionnées par la raison, le sens des choses. Ce qui est invisible, c'est les récompenses qui arrivent. Toutes ces récompenses arrivent, c'est-à-dire la vie que l'on veut, la vie que tout ce que l'on veut dans la vie est prêt à arriver à nous. C'est juste il faut se préparer pour le recevoir, c'est tout. Il y a toujours des forces invisibles qui sont toujours en train dans une conspiration pour notre plus haut bien. Et les seules forces qui l'opposent, c'est notre ego, notre croyance qu'on ne mérite pas, c'est cette liberté, ces récompenses, toutes ces choses, cet amour. Il faut arriver à s'accepter soi-même pour arriver à comprendre qu'on le mérite. Ce que l'on voit actuellement, c'est le Devil's Play, c'est-à-dire le jeu de l'ego, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une certaine purification, d'éliminer toutes ces choses négatives, toutes ces choses inférieures pour pouvoir se libérer de toute cette emprise de l'ego. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que toutes les choses soient comme dans une symphonie, tous les instruments jouent leur rôle au bon moment, les bonnes notes, donc tout s'accorde ensemble. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à, si possible, d'arriver à accorder votre instrument humain pour qu'il puisse jouer cette partition de l'âme pour être en synchronicité avec le reste de l'univers, même si les autres personnes humaines ne sont pas encore dans ce niveau-là. Le simple fait de s'accorder avec cette volonté supérieure de l'univers nous accorde automatiquement avec toute la vie au-delà de ce que les autres peuvent penser ou croire. Et le résultat de ça, ça va être le seeker, c'est-à-dire celui qui cherche. Et donc celui qui cherche va trouver, c'est l'enfant de monde. Donc c'est vraiment rester humble, rester ouvert, rester bien connecté au cœur, parce que le cœur, vraiment, c'est le guide, c'est ce qui nous guide, hein, partout où on va, on a notre cœur qui peut nous guider, il faut rester bien connecté aux sensations du cœur. Alors je vais très brièvement, je vais vous montrer un petit peu ce tableau. Je vais vous montrer tout le tableau. Alors c'est un tableau qui représente symboliquement le corps de lumière, c'est-à-dire nous on est ici, Crystal Earth, ça s'appelle Tree of Life, l'arbre de la vie numéro 1, et en bas nous avons la terre cristal. La terre cristal qui s'élève avec le soleil au-dessus, on arrive à notre nature solaire, pas de la nature terrestre, à la nature solaire. Des deux côtés il y a la mère soleil éthérique et le père soleil éthérique. Après ça, si on monte, on arrive à une station médiane, on continue de monter, on arrive aux Pléiades, c'est le centre de l'univers, avec des deux côtés Antares et Arcturus. Au-dessus, il y a Sirius qui nous projette vers le centre galactique, avec le Alpha mère galaxie et le Oméga père galaxie. Et au-dessus, il y a la source multidimensionnelle, multigalactique, omnigalactique, source qui est représentée dans ce tableau. Bon, il est un peu étrange, je voulais le finir différemment, mais bon, il est très bien comme ça, donc je pense pas que je vais le reprendre, je le trouve très bien comme ça. Je vais finir par une petite chanson, je n'allais pas chanter, puis je sais pas si c'est ma présence je suis, mon âme ou mes guides qui m'ont encouragé à chanter une chanson. Alors je vais la chanter, c'est une vieille chanson qui m'est passée par la tête. Alors, je pas que ça s'appelle Tous les bateaux, tous les oiseaux. Parole de Jean-Loup Dabadi, 1969. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était pas encore un paysage. Ne pleure pas, petite fille, viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a un bal loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous passerez une excellente journée, que vous vous préparez pour cette nouvelle lune, pour mettre une intention qui prépare tout ce 28 jours de transformation. Et j'espère que vous avez aussi trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à souscrire si vous c'est pas déjà fait. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, de partager, d'aimer. J'apprécie vraiment tout votre soutien et support dans ce sens. C'est important sur YouTube. Parce que bon, vu que je ne mets pas de publicité ici, je suis un petit peu référencé en dessous de ceux qui font de la pub, mais j'aime pas du tout la publicité. Pour moi, ça serait un peu de la mendicité, essayer de mendier un millième de centime à chaque fois que les gens voient mes vidéos. Je suis pas très fan de ça. D'ailleurs, je commence à me désabonner de beaucoup de chaînes qui mettent des vidéos des publicités de 30 secondes au milieu de leurs vidéos. J'ai pas le temps d'écouter leur jeu de guerre et leur pharmaceutique et tous ces trucs-là, qui des gens qui essaient de communiquer sur la spiritualité et qui, au milieu de leur message, envoient un truc sur des vidéos pour apprendre aux enfants à devenir des meurtriers. Je trouve ça absolument odieux, mais enfin bon, chacun, on vit avec son temps, on est obligé de passer par là où on doit passer, et donc j'espère que vous vous connectez sur la joie. Je m'excuse d'avoir commenté sur ces petites choses qui sont peut-être un petit peu délicates, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, namasté.